l'autre. La prière a reçu la tombe et l'eau. Vous allez mettre ta réputation. Il y a une personne que le Seigneur Jésus va accréditer ce matin. Je l'honneur bien-aimé de prendre cette lettre d'acceptation. Pour la prière du salut bien-aimé, cette lettre vient spécialement de notre Seigneur Jésus. L'envoyé spécial de notre Seigneur. L'homme que Dieu a choisi ce matin. L'ambassadeur plénipotentiaire de notre Seigneur. Bien-aimé, je vous rassure. C'est un brillant serviteur de Dieu. Il parle bien. Notre orateur du jour. Notre prédicateur du jour. Sous votre permission. Sous votre ovation. Nous appelons sur cette tribune notre cher papa, le docteur Pino, dans la Bokoujana, le réalisation de la Maboko, Père éternel, nous te sommes reconnaissants, nous tes enfants, que tu as appelé à ce jour pour que nous puissions te louer, te glorifier, te sanctifier. Nous te sommes reconnaissants parce que au-delà de tout ce que nous allons faire pendant un culte, tu fais que nous puissions écouter ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est prête pour nous guider. Ta parole est prête pour nous orienter vers l'éternel. Voilà pourquoi à ce moment précis, nous voulons te demander d'inonder ces lieux de culte, d'inonder cette maison qui est ta maison, d'inonder cette église par la puissance de ton Esprit Saint, afin que seul ton Esprit Saint puisse agir, que seul ton Esprit Saint puisse parler à ton église, que seul ton Esprit Saint puisse mettre le vouloir, le pouvoir en nous, afin que nous puissions accomplir ce que tu vas nous dire ce matin. Dispose le cœur de chacun de tes enfants, parle au-dedans de nous, afin que ton Esprit puisse être réalisé ici. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Amen. La colonne l'Itatoli, Uchikoleta. C'est que notre frère l'a dit tantôt. Moi, ça Uchikoleta. Moi aussi, je voulais témoigner du Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'il se fait que depuis 3 semaines, esali ke mwa poso misato eleki j'ai été à ça de l'église. nazalaki kati na bino te J'ai eu à accomplir des voyages. nasali mibongo ebele Des voyages dont on est allé à l'étranger. biso tokendaki na mboka bapaya En prenant l'avion qui est fait par la main des hommes. tozwi bapepo oyo esalami na mboka ya bato Et Dieu qui a promis dans sa parole. nzambe oyo alaki kati na makomi na ye Et je garderai ton départ et ton arrivée. ngai oyo nakobatela kokende na kozikoma na yo Imaginez-vous, l'avion c'est comme un cercueil qui vole. kanisa pepo oyo eza lokola serkei to etomamelo oyo emataka likolo Au moins d'accident d'un avion, na mwa aksida moke na likolo je pense que tout le monde perd sa vie. motu nyonso nakanisi ke akobungisa bomoi na ye Mais c'est Dieu là, notre Dieu puissant, nzambe oyo aza nzambe na biso makasi il nous a gardés, ye abateli biso il nous a protégés ye abateli biso à travers tous ces voyages que nous avons eu à na vivre. nzela ya mobembo nyonso oyo tosali na mboka bapaya Il a permis à ce que nous puissions aller ye asali te biso tokende et que nous puissions rentrer asali peke biso koteaa kozonga par kati na sa bino grâce. na ngolu kowuta epai na ye Et qu'aujourd'hui, okenda ntina kenda ntongo ya lelo Dieu nous donne le souffle de vie ye apesi biso biso pema na bomoi et nous donne la grâce ye apesi biso ako ngolu de venir trouver toutes les sœurs, nakoya kotala komona bandeko ya basi de venir trouver tous les frères, komona mpe bandeko mibali de venir trouver les pasteurs, oya mpe komona kokuta mobateli de tate venir trouver tous les disciples, kokutana mpe na bayekoli nyonso de venir trouver tout le monde à très bonne oya santé komona na bato nyonso na kati na lingomba et puis écouter la parole de Dieu. oyo baye na ntongo lelo mpona koyoka sango malamu na nzambe Voilà pourquoi je vais glorifier ce Seigneur. tala ntina esengeli na kumbisa nkombo na nzambe na Je ntongo vais lelo louer son nom esengeli na tombola nkombo na ye parce qu'il est merveilleux, ete ye aza malamu mingi il kolela est juste, ye aza sembo il ne laisse jamais ses enfants. ye atikaka bana na ye te Je demande à quelqu'un d'acclamer les Seigneurs. nasengi na motu moko abetela nzambe na maboko ya bien maboko ya lokumu maboko ya ye na ntongo ya lelo Voilà. Ce matin, mon frère et ma sœur, na ntongo ya lelo ndeko nanga mwasi ya mobali je voulais qu'on puisse attirer notre attention nalingi tobanga yango mokeki moke sur un petit thème. na mwa likambo moke oyo tolingi tosolola Ce petit thème, tembe na biso to mpe masolo na biso na ntongo lelo tolingi tosolola ça va être Jésus veut briser les traditions. elingi koloba yesu alingi abuka bandelo oyo ya mabota Et il veut que tu puisses participer à son œuvre. ye alingi te yo tokɔta na kati ya mosala na ye La parole que nous allons lire ce matin, liloba na nzambe oyo tokotanga na ntongo lelo c'est une parole que tout le monde connaît ici. eza liloba oyo biso nyonso toyebi Parce qu'on parle de la multiplication des pains. bazoteya biso tomo balobela biso komipipie mapa Depuis que j'étais tout jeune, ntango nazalaki nango na moke à tout moment, j'ai appris cette parole-là. J'ai dit, ntango nyonso nazalaki koyoka liloba oyo mpe kobika yango mais aujourd'hui, me lelo nous allons lire la même parole, biso tokotanga kaka liloba wana mais nous allons regarder quelques facettes cachées autour biso tokotala mpe mwa biteni ya makambo mosusu ekombami na kati ya Jobawana. oyoka na kati ya liloba wana Voilà, donc on va essayer de regarder la parole que nous avons l'habitude d'écouter. esengeli totala mwa liloba oyo tozala momesana koyoka yango Mais qu'est-ce qui est caché derrière la multiplication des pains? nini yango ekombami na nsima likambo ya komatisa to mpe komultiplie mapa Je vais demander à mon frère Mardoché nakosenga na ndeko na madushe de prendre la parole de Dieu kozwa liloba na nzambe au livre des Jean. lisanga ya jean Livre des Jean, jean to yohane au chapitre 6. jean chapitre 6 Nous allons commencer au 5e verset tobandi na 5e verset et nous allons nous arrêter au 15e verset. mpe tokosuka na 15e verset Si les frères baponami na nzambe bakotelema likolo bango bakomprendre eza batambola bino totangi na mokanda ya jean chapitre 6 tobangi na 5e verset jusqu'à 15 totangi na kombo na yesu ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous cette terre pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire.
Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, Simon, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même des poissons, autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils firent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, il les remplit 12 paniers, avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge, après que tout eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà, je voudrais rappeler que la parole qu'on vient de lire ce matin tourne autour de la multiplication des pains. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons quand même regarder comment est-ce que Jésus est arrivé au niveau des Tibériades pour multiplier les pains. Quand vous lisez là les livres des Jean, au chapitre 5, on parle de la guérison d'un malade de 38 ans. Donc à l'époque en Israël, il y avait une piscine appelée Bethesda. Et dans cette piscine, une fois, l'ange de l'Éternel passe pour mettre l'esprit de l'Éternel dans cette piscine. C'est que cet ange, quand il agite l'eau, et que en sortant, les gens qui sont malades, qui viennent se tenir devant cette piscine, les premiers qui entrent dans la piscine, quelle que soit sa maladie, même si c'était un cancer, on dit que le cancer n'est jamais guérissable, même si c'était de la folie, même si c'était le VIH-Sida aujourd'hui, même si c'était quel autre type de maladie, donc les premiers qui entraient dans la piscine, après l'agitation de cette piscine par l'ange de l'Éternel, en sort guéri. Or, il y avait autour de cette piscine, il y avait autour de cette piscine un homme malade. On n'a pas décrit sa maladie, mais probablement il était paralytique. Voilà, on dit que cet homme était malade pendant 38 ans. Et
Comme lui, il était très faible. lokola azalaki ya kolema Il ne makasi savait pas marcher. ye ayebaki na kotambola te À chaque fois que l'ange entrait dans l'eau pour l'agiter, ntango nyonso mwana azokɔta na mai mpona koningisa mai lui aussi faisait un effort pour aller tomber dans l'eau. ye kobundabunda mpo ke akɔta na kati na mai Mais il n'a pas eu la chance pendant 38 ans ye azwi ngolu wana te na nsima mbula wana tuku misato na mwambe à être guéri. ya kobika na maladi na ye Et ce jour-là, na mokolo wana qui était le jour de sabbat, oyo ezalaki mokolo ya sabata sabbat c'est comme pratiquement la journée de dimanche comme nous. sabata yango nde tobengi yango na mokolo ya lelo ya lomingo Jésus-Christ était en train de passer devant yesu Bethesda. abandaki kotambola na mboka betesda Et quand il vit cet homme, ntango ye amoni mwana mobali oyo Jésus-Christ a eu pitié de cet homme yesu malade. ayoki mawa ya moto azalaki kobela Cet homme qui était malade pendant 38 ans. oyo abelaki fana mbula tuku misato na mwambe Voilà. Alors, Jésus-Christ lui a dit, yesu ayebisi ye prends ton lit, yozwa mbeto na yo lève-toi telema et marche. tambola Prends ton lit, yozwa mbeto na yo lève-toi telema et marche. etambola Et c'était le jour de sabbat. yango ezalaki mokolo ya sabata oyo tobengi lomingo Et cet homme-là a exécuté ce que Jésus-Christ avait fait. mwana mobali wana atosi makambo oyo yesu ayebisaki ye Voilà qu'un homme qui était malade pendant 38 ans, tala mwana mobali oyo apelaki mpasi pendant tuku mbula na mwambe à la seule parole de Jésus-Christ, kaka na maloba moko ya yesu masiya cet homme a eu à prendre son lit, mwana mobali oyo azwi mbeto na ye il s'est levé ye atelemi et a commencé à marcher. abandi mpe kotambola Les pharisiens qui étaient tout autour, bafarisayo oyo bazalaki zingazinga wana mais ils se sont dit, bango bandi lobeli mais c'est comment tu peux prendre ton lit, c'est le jour de sabbat. ndeko mobali ebandi ndenge nini yo kozwa mbeto wana na mokolo ya sabata Et cet homme a répondu à ces pharisiens, mwana mobali oyo areponde bango to ayebisi bango ce n'est pas moi, eza ngai te mais c'est cet homme-là, eza mwana mobali cet wana homme-là, eza mwana mobali c'est wana lui qui m'a dit, ye na ayebisi ngai prendre mon lit ye na ayebisi nazwa mbeto et de wana me lever ya et kotema marcher. mpe na kotambola Voilà. Ouais, il y avait la tradition, ezalaki na bokoko la tradition des Juifs, na tradition ya bayuda donc le jour de sabbat, eke na mokolo ya sabata on ne pouvait rien faire. bakoki kosala eloko moko te Mais Jésus-Christ, le Seigneur des mais Seigneurs, yesu azali mokonzi ya cet bakonzi homme-là, mokonzi qui wa est moto wana cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, moto yango nani yango tokobenga yango yesu masiya a eu à briser la tradition ye ayebi du sabbat. kobuka mibeko oyo ezalaki ata bakala Voilà. Donc aujourd'hui aussi, lelo mpe Jésus-Christ veut briser la tradition. yesu alingabuka bandelo batie na bomoi na yo Voilà pourquoi, tala ntina quand il l'a fait, ntango ye asali les pharisiens étaient étonnés, cherchaient à l'arrêter. bafarisayo bango bakamwi balukaki bakanga ye Ils se sont approchés de Jésus. bango bapusani pembeni na ye Ils lui ont dit, qui est qui, monsieur, bango batuni ye yo oza nani yo pour que tu puisses accomplir les miracles du oyo ete sabbat. bayoyebala kosala bikambo na mokolo ya lomingo Il a dit à ses pharisiens, ye ayebisi na bafarisayo je suis dans les pères nazali kati na tata et le père est à moi. tata mpe aza kati na nga Donc, le père fait ma volonté. tata asalaka oyo eza mposa motema na nga Donc, cette parole de Jésus-Christ en disant qu'il est dans les pères et le père est maloba à ya lui, yesu oyo azolobaka ye aza kati na tata tata mpe aza kati na ye a davantage énervé les pharisiens. yango ebandaki kotungisa bango to esilikisi bango Et les pharisiens cherchaient à faire mourir bafarisayo bango Jésus-Christ. babandi koluka bakoli baboma ye C'est Jésus-Christ qui est le révolutionnaire, ye nde aye kolamusa makambo celui qui est venu briser les ye traditions. nde aye kobuka bamibeko oyo ezalaki oyo batiamaki Bethsaida était à Jérusalem. mai oyo ya betesa ezalaki na kati ya jérusalem Mais Jésus-Christ a vu que les pharisiens voulaient créer des désordres, ntango ye amonike bafarisayo balingi bakreye mwa mbilinga s'est retiré de Jérusalem ye abimi na kati ya jérusalem pour traverser la mer de Tibériade wana kokatisa na kati na mai oyo tobengi ya tiberiade et aller du côté de Galilée. wana kokendela ngambo oyo ya galilea La nouvelle de Jésus-Christ basango oyo ya yesu masiya était tellement répandue etambolaki bisika nyonso à tel point qu'il y a eu une foule nombreuse esali qui eke suivait Jésus-Christ. bituluku ya bato bapusani Donc c'était une foule très nombreuse. bango bayaki ebele bato bayaki ebele Voilà. Donc si on comptait, parce que tout à l'heure vous avez lu la parole de Dieu, soki tokuti otanga nde totangi yango soki tolobeli yango on dit que dans cette foule nombreuse, balobi ke na kati ya bituluku ya bato oyo il y avait plus ou moins 5000 hommes. ezalaki na bato oyo tozaza na kotango ya 5000 hommes Là encore, il y a la tradition. wana mpe mibeko mpe ezalaki La tradition juive à l'époque, na mibeko ya bayuda ezalaki
c'était qu'on ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants. Mais Jésus-Christ, le révolutionnaire, il a brisé aussi la tradition de ses peuples. Nous allons comprendre comment il a brisé la tradition. Quand on compte les hommes dans la Bible, dans cette parole qu'on vient de lire, on parle des 5000 hommes que Jésus a mis. Mais quand nous regardons la réalité aujourd'hui, c'est même la même réalité qu'on a aujourd'hui dans les églises. Quand on a un grand rassemblement, la plupart des gens qui viennent, ce ne sont pas des hommes. Vous êtes d'accord avec moi, mes sœurs? Vous êtes d'accord avec moi, mes sœurs? Levez vos mains en bas, s'il vous plaît. Parce que généralement, dans des grands rassemblements, c'est beaucoup plus les mamans qui sont dominantes. Ensuite, les enfants. Les hommes, c'est seulement une poignée de mains. Si je peux faire un calcul simple, je pourrais dire même que les mamans ainsi que les enfants étaient les doubles des hommes. Donc on pourrait dire que la foule qui suivait Jésus en ce moment était pratiquement une foule autour de 15 000 hommes. Il y a 15 000 personnes. Donc on pourra penser même que c'était un stade. C'est à peu près 15 000 personnes. Et quand Jésus-Christ a vu ces gens venir vers lui, parce que c'était déjà la soirée, parce que quand on lit la Bible, dans d'autres livres, par exemple à Marc et puis à Matthieu, on dit que c'est le soir. Voilà, donc environ 15 000 personnes qui viennent à Jésus-Christ. Ils venaient pour les miracles, parce qu'ils ont entendu parler des miracles. C'est vrai, c'est vrai. Même nous aujourd'hui, nous suivons Jésus-Christ parce que nous avons besoin de miracles. Nous voulons que Jésus-Christ puisse opérer des miracles. Je demande à quelqu'un d'acclamer pour Jésus-Christ. Parce que c'est même Jésus, celui qui a opéré les miracles, en multipliant les pains, il est resté le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est même Jésus, c'est vrai, nous le suivons pour les miracles. Est capable de nous opérer ces miracles-là. Pour lesquels nous l'avons suivi. Les miracles peut-être les besoins de chaque jour pour manger. Les besoins pour que notre maison ne puisse pas manquer de pain. Les besoins pour que nous puissions trouver de l'emploi. Les besoins pour que nous puissions être guéris comme cet homme qui a été guéri par Jésus. C'est même Jésus est capable d'opérer des miracles dans ta vie aujourd'hui. Dis ta main à Jésus-Christ. Voilà. Alors, quand Jésus-Christ a vu cette foule, Jésus-Christ a eu pitié de la foule. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour cette foule importante? Il faudrait qu'on trouve de la nourriture pour que cette foule puisse manger. Amen. Amen. Imaginez-vous, vous êtes à l'église, dans un stade. Et on vous dit de nourrir plus ou moins 15 000 personnes. C'est compliqué, hein? Donc vous devez avoir beaucoup de temps pour préparer, même si c'est des pains seulement. Vous devez aller acheter. La boulangerie doit s'organiser. Je pense comme que la boulangerie va travailler pendant 2 jours pour préparer ces pains. Je pense même que les mamans doivent commencer à cuire pendant 2 jours pour préparer la nourriture de 15 000 personnes. Mais regarde Jésus-Christ, il demande aux disciples, faites
Mettez-les à soir. Mettez-les à soir. Et donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Regardez les secrets cachés dans cette parole. Parce qu'on dit qu'on était à l'approche de la Pâque. La Pâque qui était la tradition juive. Voilà, Jésus-Christ voulait changer Pâque à une nouvelle Pâque. La Pâque qui était la tradition des Juifs, c'était la fête où on commémorait la sortie des enfants d'Israël où on mangeait à chaque moment les pains sans levain avec la viande de l'agneau. Jésus-Christ est venu briser les traditions. Il voulait que cette Pâque-là s'arrête. Que nous puissions avoir une nouvelle Pâque. La Pâque où lui-même va vaincre la mort à travers sa résurrection pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Regardez donc, Jésus-Christ a brisé la tradition en guérissant les paralytiques les jours de sabbat à Bethesda. Ensuite, même Jésus-Christ, il vient briser la tradition en transformant Pâques pour que Pâques soit la résurrection de mon frère et de ma sœur d'entre les morts. Pour que Pâques soit le départ d'une nouvelle vie pour moi et pour toi. Voilà. Donc, c'est l'homme là, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, pour qui demande aux apôtres, trouvez du pain vous-même. Mais regardez ce qui va se passer. On regarde dans la foule, on voit il y a un jeune homme, parce que déjà dans la tradition juive, quand les gens viennent, on ne compte pas les enfants. Mais ce jeune homme là, je vais lire, on dit que, s'il vous plaît, mon garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut être pour tant de gens? Donc les jeunes garçons avaient préparé c'était préparé pour suivre Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se comprend. On est habitué à lire cette parole de la multiplication des pains. Mais attachons-nous à l'attitude de ces jeunes garçons. On dit qu'il y a un jeune garçon dans la foule qui a 5 pains et 2 poissons. Cela veut dire quoi? Ce jeune homme était dans sa famille avec son père et sa mère. Ce jeune homme attendait parler de Jésus. Ce jeune homme peut-être c'était un élève. Ce jeune homme peut-être ne travaillait pas parce que c'était un jeune garçon. Mais ce jeune homme a eu l'audace de suivre Jésus-Christ. Non seulement pour écouter la parole, mais pour aussi voir les miracles que Jésus a. Mais regarde à partir de quelqu'un qui n'est rien, Jésus va accomplir son miracle. C'est ce jeune homme qui s'est préparé pour suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais tourner vers toi, mon frère. Vers toi, ma sœur. Combien parmi nous se préparent pour venir auprès de Jésus-Christ?
Combien parmi nous se préparent? Combien parmi nous se préparent pour accomplir l'œuvre de l'Éternel? Généralement, quand c'est le dimanche, sans préparation, on se lève pour dire je vais seulement à l'église. Parfois même, on n'a pas le temps de préparer ce qu'on va donner à Dieu. Et parfois, on arrive, on prépare même pas ce qu'on doit remettre à Dieu. Mais ce jeune homme qui n'avait rien, qui n'était qu'un enfant, qui était un chômeur, a eu le temps de prendre le pain de sa maman et a eu le temps de prendre le poisson peut-être qu'il pouvait manger, mais est amené à Jésus. Et à travers un jeune homme, quelqu'un qui n'a même pas de valeur, Jésus-Christ a accompli les miracles. Voilà, ça c'est encore la révolution de Jésus. Jésus est venu briser les traditions. Je vous ai dit les jours de sabbat, Jésus a accompli les miracles. Et on lui a même posé la question une fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi vous accomplissez les miracles les jours de sabbat? Il leur a dit, qui parmi vous si il a sa vache qui tombe dans un puits et qui ne pourra pas laisser tout ce qu'il est en train de faire. De la même façon, Dieu le Père qui est en Jésus-Christ notre Seigneur avait vu la souffrance de cet homme là. Il ne pouvait pas laisser son enfant continuer à souffrir pendant 30 ans. Même si c'était le jour des sabbats, il a ordonné à ces messieurs, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est même Jésus-Christ, il est venu briser la tradition en transformant la Pâque, qui était la fête des réjouissances, de la libération des enfants d'Égypte. Mais Jésus est venu transformer la Pâque en sa résurrection. Pour que moi et toi nous puissions être sauvés. C'est même Jésus-Christ encore brise la tradition. Là où la tradition juive ne compte pas la femme. Là où la tradition juive ne compte pas l'enfant. Mais c'est à travers un enfant que Jésus-Christ a accompli. Voilà pourquoi je vais te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Jésus veut t'utiliser pour participer à son œuvre. Il ne faut pas se dire, moi je suis plus âgé, j'ai 80 ans, je ne peux pas servir l'Éternel. Il ne faut pas se dire, moi je ne suis qu'une femme et je ne peux pas servir l'Éternel. Il ne faut pas se dire, moi je ne suis qu'un jeune garçon, je n'ai que 7 ans, je ne peux pas servir l'Éternel. Donc Jésus-Christ ne regarde pas l'état de l'homme. Jésus-Christ ne regarde pas la taille de l'homme. Jésus-Christ ne regarde pas la fonction de l'homme. Jésus-Christ ne regarde pas que celui-ci c'est un homme. Jésus-Christ ne regarde pas que celui-ci c'est une femme. Jésus-Christ utilise celui qu'il faut utiliser. Quel que soit ton âge, tu dois participer au miracle de Jésus-Christ. À l'exemple de ce jeune homme, il n'était qu'un petit garçon, qui ne comptait pas dans la tradition juive, mais qui a participé à l'œuvre. Je voulais demander ou poser la question à quelqu'un parmi nous. Qui parmi nous travaille pour faire prospérer cette église? Travailler pour prospérer l'église. C'est pas seulement donner de l'argent. C'est pas seulement chanter. C'est pas seulement mettre dans les tam-tams. C'est parfois aller évangéliser. C'est parfois aller évangéliser. Pour que cette église, on puisse avoir une foule innombrable.
Voilà pourquoi ce matin, je voulais attirer l'attention de toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton sexe. Ne regarde pas ton genre. Ne regarde pas ta fonction. Prends ton temps pour participer à l'œuvre du Seigneur. À l'exemple de ces jeunes hommes. Parce que Jésus-Christ est venu briser les traditions. Il veut que toi, mon frère et ma soeur, tu puisses participer à l'œuvre de l'Éternel. Moi, ta décision aujourd'hui, ma frère, si tu étais inactif, si tu étais inactif, prends ton temps pour mettre la main dans la pâte. Parce que Jésus-Christ était capable de prier pour que les poissons tombent et que les pains tombent aussi directement et que chacun puisse manger. Et il a préféré utiliser les pains et les poissons qui a été amené par un jeune homme. De la même façon pour notre église, pour son agrandissement, pour son raffermissement, Jésus qui est capable d'agir à sa façon. Mais il t'appelle aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pour que tu puisses participer à l'évangélisation. Il faudrait que nous puissions faire un examen de conscience. Que nous puissions regarder qu'est-ce que nous disposons comme force. Qu'est-ce que nous disposons comme moyen. Qu'est-ce que nous disposons comme talent. Pour que nous puissions mettre ça au service. Pour que l'œuvre de l'Éternel puisse grandir. Pour que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Et que d'ici 2027, nous puissions avoir 2, 3, 4 paroisses ici à Kinshasa. Je demande à toi, mon frère et ma soeur, de prendre la décision aujourd'hui de devenir contributeur pour l'œuvre de l'Éternel. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as comme talent pour faire participer à l'œuvre de l'Éternel. Et quand tu participes à l'œuvre de l'Éternel, je pense que tu seras toujours béni. Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui pour toujours. C'est Jésus-Christ que tu as suivi. Qui est comme les gens qui étaient dans la foule. Qui ont suivi Jésus-Christ. Jésus-Christ en contrepartie, quand il participe à son œuvre, Jésus-Christ va faire des miracles pour ta vie. Donc les mêmes pains qui étaient impossibles pour que les gens puissent manger, les mêmes Jésus-Christ aujourd'hui peut multiplier les pains pour ta vie. Si tu as des problèmes pour nouer les beaux débuts du mois, en participant à l'œuvre de l'Éternel, c'est même Jésus-Christ qui a brisé la tradition, est capable de t'aider à nouer les débuts. Il suffit de participer à son œuvre. Si il y a quoi que ce soit comme problème, à l'exemple de ces paralytiques, et Jésus qui savait dit lève-toi et marche, amène ce problème à Jésus-Christ. Il est capable d'agir pour que là où tu étais bloqué, que tu puisses te lever et marcher. Si tu avais des problèmes de santé qui ont eu à durer des années, Jésus-Christ qui est venu briser les traditions, Jésus-Christ qui veut travailler à travers toi, Jésus-Christ qui veut agir à travers toi, ma soeur,
Il est capable de te lever de ta maladie, de te guérir de ta maladie. Si tu étais bloqué dans des traditions de famille, admettons que d'abord tes familles ont dit les premières filles de la famille ne peuvent jamais être mariées. Jésus-Christ le révolutionnaire, celui qui est venu briser les traditions. Aujourd'hui, soyez ici avec moi, mon frère, ma sœur. Jésus va briser la tradition. Cette tradition qui a bloqué votre vie. Cette tradition qui a fait que vous ne pouvez pas avancer dans notre vie. Oui. S'il a été dit dans votre tradition, à chaque fois, les premiers garçons ne dépassent pas 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Mais sachez que Jésus-Christ, c'est lui-là qui est le même. Hier, aujourd'hui, est venu briser les traditions. Pour que cette tradition qui a empêché que les gens puissent dépasser 30 ans ou 40 ans. Et que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu puisses dépasser cet âge-là. S'il était dit que dans votre famille, jamais quelqu'un va terminer l'université. Mais Jésus-Christ est venu casser cette tradition pour que vous puissiez terminer votre université. S'il était dit que dans votre famille, on ne peut jamais avoir les diplômes d'État. Mais sachez que Jésus-Christ est venu et casser la tradition pour que vous puissiez réussir avec succès dans vos études. S'il était dit dans votre famille que les gens vont demeurer des chômeurs, mais sachez que Jésus-Christ est venu casser la tradition. Jésus-Christ est venu briser la tradition pour que vous puissiez prospérer dans votre vie. Jésus-Christ est révolutionnaire. Dès qu'aujourd'hui nous puissions changer nos vies en nous attachant à lui, en participant à l'œuvre de son église afin que son église puisse grandir, en participant à l'évangélisation, en contrepartie, comme nous l'avons suivi pour des miracles. Chacun de nous connaît pourquoi il a suivi Jésus-Christ. Quel problème il a dans son cœur. Jésus-Christ aura pitié de toi, comme il a eu pitié de la foule, pour répondre à ta préoccupation, pour répondre à ta prière, pour te donner ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi mon frère et ma sœur, en cette matinée, sans pour autant abuser du temps qui n'est pas imparti, je voulais nous exhorter, mon frère et ma sœur, à mettre notre main dans la pâte pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Et en contrepartie, disons à Jésus-Christ tout ce que nous avons comme problème, il va accomplir les miracles dans notre vie. Il va agir dans notre vie. Il va nous donner ce que notre cœur désire. J'ai dit à quelqu'un, s'il est confiant que Jésus-Christ est capable de lui donner ce qu'il désire, qu'il acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le débat dans mon frère et ma sœur, pour conclure que nous puissions nous mettre debout pour prier. Prier, demander à Jésus-Christ, les vrais révolutionnaires, de regarder les besoins de nos cœurs, d'accomplir des miracles dans nos vies, de nous donner ce que nous voulons pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel, pour faire
avancer l'église de Dieu, pour faire avancer notre vie de tous les jours. Gloriana peut nous accorder une chanson. Mon côté